De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a une semaine encore, nous étions agenouillés devant la crèche, éblouis par la lumière des mages et du Seigneur. Aujourd'hui, la liturgie nous transporte 30 ans plus tard sur les bords du Jourdain. C'est une autre épiphanie, plus discrète, plus profonde, qui se passe. Jésus se tient au milieu des pécheurs, parmi la foule qui vient se faire baptiser par Jean pour changer de vie. Et le plus étonnant, c'est que lui, Jésus, n'a pas besoin de changer. Il est le saint, il est l'innocent, il est le Fils bien-aimé. Alors pourquoi ce geste? Pourquoi descend-il dans cette eau de conversion alors qu'il n'a rien à convertir? Jean-Baptiste lui-même en est bouleversé. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répond doucement « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Il dit toute justice, pas seulement la mienne, ma justice, la nôtre également. En entrant dans l'eau du Jourdain, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il se joint à nous jusqu'au bout. Il prend place parmi nous qui avons besoin de pardon. Il se laisse immerger dans notre condition humaine blessée. Il devient le serviteur dont parlait Isaïe, celui qui ne brise pas le roseau froissé, qui n'éteint pas la mèche qui faiblit. Et quand il remonte de l'eau, tout change. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Ce moment, nous pourrions dire qu'il s'agit presque d'une seconde naissance de Jésus devant nos yeux, non plus celle simplement de Bethléem, mais celle de sa mission. Le Père le reconnaît publiquement comme son Fils, et en même temps, il nous dit à nous également « Voilà à quoi ressemble mon Fils, voilà ce que j'aime, voilà ce qui me plaît. » Et voici la grande nouvelle pour nous aujourd'hui. Cette même voix a retenti sur chacun de nous le jour de notre baptême. Quand nous avons reçu l'eau sur le front, Dieu nous disait également « Toi aussi tu es mon Fils, ma fille bien-aimée, celui qu'il m'a plu de choisir. » Cette parole dite à Jésus résonne aussi pour nous. C'est la parole que Dieu redit à chaque baptisé. C'est pourquoi le baptême n'est pas un simple rite d'entrée dans un quelconque club religieux. Le baptême, c'est l'identité nouvelle, l'identité filiale. Et pourtant, combien d'entre nous vivent encore comme si cette parole n'avait jamais été prononcée? Nous continuons parfois à chercher l'amour, la valeur, la reconnaissance, comme si nous devions d'abord mériter d'être aimés. Or, le baptême du Seigneur nous crie le contraire. Tu es aimé en premier, tu es choisi, et c'est à partir de là que tu peux changer, que tu peux grandir, que tu peux te convertir, et surtout que tu peux aimer à ton tour. Alors en cette fin du temps de Noël, demandons-nous, est-ce que je vis vraiment comme un fils, comme une fille bien-aimée? Ou est-ce que je vis encore comme un orphelin qui doit tout prouver? Est-ce que je traite les autres comme des roseaux déjà froissés,
que je risque de briser, ou comme des frères et sœurs que le Père aime autant que moi. Chers amis, le baptême du Seigneur nous rappelle une chose très simple, très bouleversante. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il nous prend comme nous sommes, nous apporte son amour, nous donne la force de son esprit et nous invite à la conversion grâce à l'aide que nous apporte son Fils. Ouvrons notre cœur à sa présence et laissons-lui nous dire qu'il nous aime. Amen.